Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui Dr Mathias Néant, président du mouvement Génération en Mouvement avec Thiam. Bonsoir docteur. Bonsoir cher frère. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Télé-Sud. Je vous en prie. Le président du PDCI, Tidiane Thiam, est attendu à Paris la semaine prochaine. Quel est l'objectif de ce déplacement? Merci encore cher frère. Pour l'occasion que vous m'offrez de m'exprimer sur cette chaîne Télé-Sud de notre frère Serge Fatou Elenga, que je salue au passage pour ces efforts-là. Merci à toi aussi, surtout pour les efforts que nous consentons ici pour faire vivre cette chose-là. Alors, je reviens tout de suite sur la question qui m'a été posée pour dire que c'est la toute première fois que le président du PDCI, le ministre Tidiane Thiam, arrive ici en France pour rencontrer, pour communier avec la diaspora ivoirienne, mais aussi la diaspora africaine et les amis de Côte d'Ivoire pour statuer un peu sur les perspectives de son programme et de son projet pour la Côte d'Ivoire qu'il a baptisé une Côte d'Ivoire nouvelle. Il est attendu le lundi 25 novembre, c'est bien ça? Oui, il est attendu le lundi 25 novembre et donc c'est à partir de 17 h dans le 15e arrondissement de Paris. Je vous communique l'adresse, c'est le 16 au 16 rue du colonel Pierre Avia. Okay. Et donc dans le 15e arrondissement que se fera cet échange entre la diaspora et leur frère, le ministre Tidiane Thiam. Et dans quel état d'esprit êtes-vous? Quelles sont vos attentes? Alors moi je suis très heureux. Je suis très heureux parce que depuis le 14 janvier 2023, date à laquelle nous avons eu la toute première rencontre, qui a permis d'ailleurs la création du mouvement Génération en Mouvement avec Tidiane Thiam, mouvement que j'ai le privilège de servir. Voilà, c'est cette occasion, le président Tidiane Thiam arrive pour nous rencontrer, pour parler avec nous. Depuis ce temps, beaucoup de choses se sont passées en Côte d'Ivoire, mais dans le contexte positif. Il est devenu aujourd'hui le président du PDCI RDA. Il se mobilise aujourd'hui pour mettre en route son projet. Et donc c'est avec fierté pour moi surtout, mais aussi avec honneur pour l'ensemble de la diaspora d'accueillir notre frère. Parce que quand il est avec nous, c'est un frère qui est avec nous. Ce n'est pas que les militants, c'est toute la diaspora qui a attendu. Non, mais le président Tidiane Thiam arrive pour toute la Côte d'Ivoire, mais aussi pour les amis de la Côte d'Ivoire. Et j'ai saisi cette occasion pour dire merci au comité d'organisation de cette conférence-là qu'il a baptisée échange ou rencontre citoyenne. C'est une rencontre entre tous les Ivoiriens. Pas militante, c'est bien de préciser. Non, tous les Ivoiriens de la diaspora, à qui il va parler de ses perspectives pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Nous croyons à ce grand monsieur, c'est pourquoi nous le suivons et donc nous serons très heureux de l'écouter, mais aussi d'échanger avec lui pour arrondir les angles. Parce que aussi, il faut dire que la diaspora compte dans le programme d'une Côte d'Ivoire nouvelle du président Tidiane Thiam, compte non seulement en tant que vivier, mais aussi en tant qu'expert, oui, sur différentes questions, notamment au niveau de la technologie, au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de la transformation de notre agriculture, mais aussi au niveau du développement durable. Très bien. On va parler maintenant de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, surtout de votre famille politique, où le secrétaire exécutif en chef, Moïse Kakou Kikawe, s'est dit cette semaine favorable à une primaire. Comment vous avez accueilli cette nouvelle-là? Oh, bon, en fait, moi j'ai accueilli cette nouvelle comme tous les Ivoiriens, mais c'est avec un peu un pincement au cœur, parce que j'aurais voulu, aujourd'hui avec l'enjeu de taille qui est exposé au PDCI, l'enjeu de taille que le PDCI veut, le défi que le PDCI veut relever,
d'enlever ce régime-là, en Côte d'Ivoire, le PDCI devrait aller de façon soudée. Mais quand il dit qu'il y a des primaires, il faut organiser des primaires, le ministre Gikawe a rencontré la dernière fois le président Tidjane Thiam. Et donc, il a dit qu'il se parle. Je pense, s'ils se parlent, c'est que c'est d'un commun accord qu'ils ont dit. Le primaire n'est pas forcément une division, non? Non, je dis, j'aurais voulu. Parce qu'une primaire, c'est tout de même des énergies qu'on disperse. Et donc, mais à la fin, je crois en ce grand parti-là, qui est le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, qu'à la sortie de cette convention, qui est d'ailleurs inscrite dans les statuts et règlements du parti, que l'unité va être toujours au bon fils pour que il y a convention s'il n'y a pas de consensus, c'est ça la règle chez vous? Oui, effectivement, il y a convention. Bon, c'est les règles démocratiques, donc nous voulons aujourd'hui, nous acclamons ces choses-là, nous disons que peut-être ça fermera la bouche à nos détracteurs. Je sais pas, les détracteurs, je sais pas, ils sont nombreux. C'est un opposant, mais il y a le ministre Billon qui est lui est candidat à la convention. Est-ce que vous comptez le faire entrer dans les rangs, pour reprendre une expression assez triviale? Je pense que notre président, le président Tidjane Thiam, dans ces 6 axes, les 6 axes qui constituent son projet, son projet qu'il va débattre sans doute devant nous, qu'il va exposer devant nous, il a mis l'accent sur la paix. La paix, pour lui, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Il en a appris aux côtés du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny. Et donc, je pense que ce n'est pas une question. Le ministre Billon rentrera dans les troupes du PDCI, j'en suis certain. Et si ce n'est pas le cas, le président Thiam est prêt à compétir avec lui? Mais après la convention, non, moi je dis après la convention du PDCI, ce que nous estimons d'ailleurs, le président Tidjane Thiam sera le président du PDCI RDA aux élections de la Côte d'Ivoire. Et donc après, mais on avisera. Si le ministre Billon, qui est aussi vice-président du PDCI, qui est un membre aguerri des thèses du PDCI, s'il estime qu'il a été battu à la convention, il va se ranger. Dans le cas contraire, il avisera, il prendra ses dispositions, parce que dans le parti, il ne peut pas avoir 2 candidats. Donc, l'unique candidat du PDCI pour vous, c'est Tidjane Thiam. Il n'y a pas match. Écoutez encore le secrétaire exécutif, M. Kawe, qui dit « Les présidents de partis politiques ne devraient pas être candidats à l'élection présidentielle. Cela permettrait de laisser libre cours aux ambitions des différents prétendants lors de la convention. » Ça vous dérange? Non, en fait, moi je me rappelle que le ministre Gikawe disait que le président du parti est le candidat naturel du parti aux élections présidentielles. Il part, ce n'est pas mes mots, c'est les mots du ministre Gikawe. Il part déjà avec 70% de chance. Et donc, quand on dit ces choses-là, il faut les assumer. Mais selon lui, dans son esprit, c'est que si le président Bédié était encore en vie, il allait se présenter, il allait être président du parti et organiser les élections. Donc lui, concrètement, le président Thiam ne devrait, si on reprend ses propos, le président Thiam ne devrait pas être candidat. Si on reprend ses propos, moi je fais une analyse textuelle, l'exégèse de sa déclaration. De Jeune Afrique. Non, bon, en fait, ça, je vais pas faire. Non, mais moi je porte pas de jugement. Je porte pas de jugement devant ces millions de personnes qui nous regardent aujourd'hui sur des personnalités imminentes du Parti démocratique. Mais je suis convaincu que ces propos qui sortent sont des propos glaçants et en cette période-là, il faut prôner l'unité du parti pour que demain, ce parti-là puisse sortir la Côte d'Ivoire entière des conditions draconiennes dans lesquelles ce pays est. Tidjane Thiam représente l'espoir pour vous. En 2025, qu'est-ce qui fera la différence pour qu'il puisse accéder à la présidence? Je ne voudrais pas rentrer dans les profondeurs parce que le temps n'est pas trop long. Mais alors, le président, dans ces 6 axes, le premier point, c'est le capital humain. Le capital humain qui est défini par l'OCDE,
comme ensemble des caractéristiques, des compétences, hein, des compétences individuelles qui facilitent la création d'un bien-être, à la fois individuel, social et économique. Ça veut tout dire. Lorsqu'il met l'accent sur le capital humain, il règle déjà. Et les grands économistes de ce monde, je ne vais pas les citer, se sont appuyés sur le capital humain. Les pays développés, autour de 1970, pour régler les problèmes des disparités, des taux de chômage, ont mis le paquet parce que quand les humains sont formés, ils sont aguerris et ils perçoivent mieux les choses et ils peuvent utiliser les bras. Et je pense qu'avec le président Tidjane Thiam qui met le paquet sur la société, le capital humain, il est parti la dernière fois, il n'a pas parlé de j'ai fait ceci, il parle de l'IDH. Et donc ce sont des choses qui nous poussent à dire que cette fois-ci, on verra la politique qui sera faite autrement. C'est quoi la différence fondamentale entre le président Ouattara et Tidjane Thiam? Pardon, mais d'un point de vue idéologique, surtout en matière économique, ils ne sont pas très loin, ce sont tous les deux des libéraux. Oui, oui. Il y a une grande différence. Et je viens de parler de cette différence. Le président Tidjane Thiam parle de la société, de l'équité, de l'économie. Quand il parle de l'économie, il parle de l'économie et de l'équité. Il y a un candidat en 2020 qui parle de Côte d'Ivoire solidaire, donc c'est pas loin de ce que vous dites. Oui, bon. Qui est au pouvoir aujourd'hui. Oui, mais avec le régime RHDP, lorsque le président est parti à Soubré, il a parlé de l'IDH. Et on a eu les réactions. Indice de développement humain. Oui, indice de développement humain. Ouais. On s'en fout de ça. Nous, on veut construire les ponts. Mais vous construisez les ponts pour qui? Pour qui? Si l'individu, si l'Ivoirien ne sait pas pourquoi vous construisez ces ponts, si l'Ivoirien a faim, il n'arrive pas à mettre son enfant à l'école, comment son enfant demain peut perdurer ou peut avoir les connaissances nécessaires pour perdurer ou bien pour participer à cette construction? Et donc ça, c'est des questions de base. C'est pour ça qu'il faut mettre dans un premier temps, dans notre corbeille, la société, l'individu, l'humain. Merci beaucoup, Dr Mathias Néant, président du mouvement Génération en Mouvement avec Tidjane Thiam. Merci d'être passé nous saluer. Et puis, vous saluerez le président Thiam de son passage. Merci à Robert Clicquot de Mec à la réalisation. Merci à votre accompagnateur, Dr Hugo. Voilà, merci qui a permis cette interview. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci.